Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans votre best-of de Passion Auto. Le meilleur de ce qui s'est passé dans votre magazine en septembre sur Télécréole. En septembre, dans Passion Auto, on a parlé sport mécanique avec le karting de Saint-Pierre, les 24 heures Merino Smith à la Jamaïque et la présélection Rallye Jeune 2019. On a aussi parlé tuning, car audio et SPL avec le Méca Show de Saint-Pierre. Dans ce best-of, retrouvons l'essentiel de ce qui s'est passé dans votre magazine pendant le mois de septembre. Alors, 5e manche du championnat régional et l'avant-dernière. Grand Prix de Saint-Pierre, 4e édition. Donc une très belle épreuve encore aujourd'hui avec énormément de spectateurs. Une journée commerçante également. Donc on tient un gros coup de chapeau à la mairie. Toujours déjà pour la logistique qui met en place depuis 4 ans. Vraiment chapeau parce que de voir des gens motivés arriver à 4h du matin pour mettre toute la sécurité en place avec le sourire et rester toute la journée ici avec nous. Franchement, chapeau à l'équipe communale une fois de plus. Et puis de très belles courses aujourd'hui. On a vu, on est content que les Kishlama sont venus rouler sur notre épreuve. Donc des très belles courses, donc très animées. On a battu les records en termes de temps, de chrono. Et voilà, donc une très belle épreuve encore. Donc vivement la dernière. Donc au tampon avec là des participations des 3 champions du monde, donc qui est pas rien. Anthony Abbas, Adrien Renaudin, Paulo Besancelet, Vincent Fraisse également. Donc même 4 champions du monde. Voilà, donc rendez-vous le 7-8 décembre pour un grand spectacle. Et là on attend beaucoup de pilotes parce qu'on sait que sur la dernière manche, les pilotes rallye seront de la partie. On regrette un peu aujourd'hui qu'ils ne sont pas venus. Bon, après on comprend, le championnat c'est le rallye, le Tour Auto vient de terminer. Ils ont besoin de réparer leurs bolides pour le prochain rallye du mois de septembre. Donc on croise les doigts surtout qu'ils viennent avec nous pour cette grande fête au tampon Boulodrome le 7-8 décembre. Et merci à toi, depuis 4 ans tu nous suis. Donc merci encore à toi pour ta fidélité. L'actualité sport mécanique, c'est les 24 heures moto Merino Smith organisées par le RMC de Bernard Gallet sur le circuit de la Jamaïque le week-end dernier. L'épreuve a débuté samedi dans l'après-midi pour finir dimanche à 16h. Avec pas moins de 1600 tours de circuit pour certains équipages et une nuit bien longue pour chaque team. Retrouvons Bernard Gallet pour nous parler de cette épreuve. Les 24 heures, c'est non-stop. On a commencé hier à 16h, on va terminer aujourd'hui à 16h. Donc cette année, on a eu un très bon cru, très belle machine. On a encore, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 abandons, mais dans l'ensemble, ça va, ça roule encore. Tout le monde est très fatigué. On a eu la météo qui était de notre côté. Moi, je pensais qu'on aurait eu peut-être un peu de pluie, donc c'est pas le cas. On a eu beaucoup du beau temps, au contraire. Les équipes sont composées au maximum de 6 pilotes. Ils peuvent rouler de 4 à 6, mais c'est vrai que c'est un inconvénient parce que dès qu'on blesse un pilote, on se retrouve moins nombreux et après physiquement c'est très dur. Et les équipes c'est par affinité, ça se prépare longtemps à l'avance et voilà. Et après c'est vraiment des équipes de camarades qui s'unissent. Le Rallye Jeune, c'est une épreuve de détection de jeunes talents dont la finale a lieu chaque année sur le circuit de Ledenon à Nîmes en métropole. Retrouvons Malik Unia pour nous parler de cette épreuve. Alors cette sélection pour l'instant se passe très bien. On a débuté hier avec une belle journée. On a enchaîné aujourd'hui avec une autre belle journée en thème météo. On avait à peu près 150 participants sur l'ensemble des 2 jours. Là on est sur la phase finale puisqu'on est en train de faire passer les 12 finalistes. On va en sélectionner encore 6 pour déterminer donc les 3 lauréats pour la finale nationale plus un suppléant qui sera là en attente. Donc voilà, pour l'instant il y a de belles prestations. Il y a vraiment des talents. Voilà, donc après on va essayer de préparer au mieux les finalistes pour
la finale nationale au mois de novembre au circuit de Le Denon à Nîmes. Et voilà, donc j'espère qu'on va essayer de porter les couleurs de la Réunion au plus haut par rapport à cette sélection. Qu'est-ce qui est demandé aux pilotes pour gagner cette présélection au Rallye Jeune? Ah bah de toute façon là c'est le chrono qui parle. Après il n'y a pas que le chrono, il y a aussi un ensemble de paramètres sur la psychologie, la manière de gérer le stress, les émotions pour pouvoir essayer de réaliser l'exercice dans un slalom qui n'est pas très évident. Voilà, donc c'est plein de paramètres, mais c'est vrai que le chrono reste quand même un élément prédominant même si on voit aussi d'autres paramètres. Voilà. Sur ce circuit, retrouvons Damien Dorseuil pour nous parler de cette épreuve de présélection au Rallye Jeune. C'est vraiment un exercice très spécifique, c'est très technique, que ce soit au niveau du slalom, parce qu'on reste en première. Il n'y a pas beaucoup de place pour la voiture, toucher un plot, c'est très vite arrivé. Après il y a le frein à main aussi, en plus c'est une voiture de série, donc déjà c'est compliqué à tirer le frein à main et il n'y a pas beaucoup de place non plus pour passer la voiture. Donc c'est vraiment un exercice quand même assez différent que le rallye, mais ça permet de détecter des talents. Et aujourd'hui on a des talents, tant mieux. La Ligue Auto a mis les moyens cette année pour organiser cette épreuve Rallye Jeune. Oui, le bilan sera tiré dans un instant, puisqu'on atteint le stade de la finale. Là, il reste 6 concurrents, mais c'est déjà un succès avec 160 candidats et un très bon niveau d'une manière générale, plus particulièrement bien sûr sur les 24 finalistes. Et là également sur la demi-finale et la finale, c'est vraiment du très bon niveau. Donc c'est réjouissant parce que ça veut dire qu'on a de l'espoir au niveau national. Après la finale, ce sont 4 jeunes pilotes qui sont présélectionnés pour aller à l'épreuve nationale du Rallye Jeune au circuit de Le Denon à Nîmes. On vous les présente dans votre magazine. Que du bonheur aujourd'hui. Là, ça se concrétise par la qualification pour l'épreuve de Rallye Jeune au niveau national en métropole. C'était ma dernière chance, j'ai 25 ans cette année. Donc là, l'objectif il est d'aller en métropole et porter haut les couleurs de la Réunion. Et pourquoi pas un jeune réunionnais, pilote officiel Ford en métropole, ça serait vraiment le rêve. Ça a été frustrant dans le sens où c'est passé tout près à chaque fois. Peut-être que la 3e fois sera la bonne. Moi je m'appelle Unia Daniel, je suis très content pour la première fois parce que c'est ma 3e participation et c'est la première fois que je me qualifie pour la métropole. J'étais vraiment impatient de voir mon niveau par rapport à l'échelle nationale, voir vraiment ce que je valais. Et là j'ai vraiment une chance, donc je vais vraiment essayer de la saisir et de faire mon maximum pour porter les couleurs de la Réunion là-bas en métropole. Alors je suis Kanama Madali, j'ai 25 ans, donc la dernière année pour le Rallye Jeune, donc la bonne encore une fois. Super journée en tout cas, merci à toute l'organisation, c'était excellent, on s'est bien amusé, on s'est bien éfoulé et ça fait plaisir d'être finaliste. Bonjour à tous, Franz Valéry, j'ai 24 ans. Le ressenti, je réalise pas trop, honnêtement. Ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit bon, on va venir s'amuser, on verra bien. Et honnêtement, je m'attendais pas à me retrouver là. Donc très heureux. Et je tiens à féliciter tout le monde. Franchement, gros niveau cette année. Je remercie l'organisation et les concessionnaires qui jouent le jeu et qui participent à l'organisation de ces événements et du rallye à La Réunion. Merci à eux aussi. Le Mecha Show, c'est l'événement phare de l'association Itune Perfect Project présidée par Cédric Brossard. Pour la 6e année consécutive, le rendez-vous incontournable du monde mécanique, c'est du côté du front de mer de Saint-Pierre que les passionnés se donnent rendez-vous sur 2 jours de festivités. Cette année, la pluie s'est aussi invitée sur le samedi soir. Heureusement que sur le dimanche, le temps s'est amélioré pour l'événement de l'association IT2P. Le Mecha Show, c'est l'événement de la personnalisation de l'auto et de la moto. Retrouvons Hergé Greg qui présente son activité de covering partiel avec plusieurs exemples sur la manifestation. Oui, bonjour tout le monde. Hergé Greg, design camouflage, représentant officiel de BeatSafe à La Réunion. Nous sommes actuellement en direct sur ce Mecha Show volume 6. Nous vous présentons actuellement mes dernières créations qui parlent de l'ancienne et de la nouvelle génération. Un nouveau concept qui n'a pas longtemps arrivé à La Réunion, c'est le camouflage partiel. Voilà, comme présentation, vous pouvez voir les différents types de versions. Ici, une Seat Leon avec un camouflage intégral qui consiste vraiment à changer l'origine de la voiture au niveau des couleurs. Voilà, juste à côté, il y a une présentation de l'Apollo. Essentiellement une déco basée sur le son en partiel avec des décos Hertz. Juste à côté, une Seat Ibiza en covering partiel avec plus des bitons en termes de couleur, du rouge à l'avant et garder du noir sur l'arrière.
On enchaîne avec une déco sur une Ford Fiesta avec de l'enchaînement au niveau du covering avec quelques petits quadrillages dessus. Toujours en restant sur du covering partiel. Également en termes de finition, nous avons les lettrages de Treadwear de Slick Letter pour donner une petite touche de personnalisation et rendre le projet plus unique. Voilà. Avec tout ça, n'hésitez pas à me contacter, RG Greg, World Design Camouflage ou éventuellement BeatSafe, représentant officiel à La Réunion. Les nouveaux projets Carodio, c'est aussi le partenaire de la team Ultime Car Design qui a fait sa première présentation sur le Mecha Show. Retrouvons Bruno pour nous parler des nouveaux projets et aussi de nos cousins de l'île Sœur qui sont venus voir l'événement phare de l'association IT2P. Bonjour, comme d'habitude, nous, notre team Ultime Car Design, nous étions présents pour le Mecha Show. Hier soir, la pluie a tombé énormément même. Du coup, les gars là, un petit peu dispersés, mais là, aujourd'hui, dimanche, le temps n'est pas ensoleillé, mais il est beaucoup moins pluvieux. Donc, nous, avec le petit groupage, comme d'habitude. Et là, les cousins Moussins qui sont venus, là, les 5, nous disons, des contrats qui regardent un petit peu le bon montage ici, pour s'accompagner un petit peu par rapport à l'île Maurice. Sinon, ça, la journée se passe plus ou moins bien. Et nous, on a deux petits montages qui ont été évolués dans chaque voiture de notre groupe. Et du coup, nous, on va voir que ça donne tout à l'heure. Mais par contre, le vent, les patrons nos avantages aujourd'hui. Allez, voilà, les amis de l'île Maurice sont là. Là, on va présenter un ami, monsieur Jamil Rawat de l'île Maurice, plus précisément de Pamplemousse. Il va nous dire quelques petits mots pour le concours. Qu'est-ce qu'il a ressenti? Bonjour, moi c'est Jamil de l'île Maurice et c'est la première fois que je viens ici pour regarder Tuning Show. Ouais, c'est différent comme à Maurice, mais Marie top et l'auto, tout ça correct. Bien faux, c'est-à-dire haute catégorie, pas pareil. C'est top. Une petite opinion de ta part, au niveau de Maurice, il y a beaucoup plus de voitures au niveau des expositions, mais le niveau même en lui-même, comment il est? Le niveau plus fort ici, beaucoup plus fort. Et Maurice, il manque des aliments, etc. Mais c'est pas pareil. Ici, il y a peu de voitures. Comme à Maurice, il y a plein. Allez, on te remercie, Jamil. Allez, au revoir. Le Mecha Show 6.0 a été une réussite malgré une météo capricieuse. Retrouvons Cédric pour faire le bilan de la manifestation. Aujourd'hui, c'est le Mecha Show version 6.0. Donc, la commencé souhaitant pluvieux, on va dire. Hier soir, c'était un temps un peu pluvieux. Mais aujourd'hui, le temps l'a amélioré. Bon, là, nous filles à la fin avec un petit peu de pluie quand même. Et sur ça, bilan, comme il dit toujours, bilan positif pour le Mecha Show. Édition version 6. Donc, 6e année que nous fait ici, à la Ramée Blanche, sur l'emplacement de Sakivo. Mais tiens à préciser. Comme moi, en tant qu'organisateur, je ne pensais pas arriver à 6, mais on arrive à 6. Dans l'ensemble de la journée, nous va dire, dans l'ensemble de ces 2 jours, là, bien se passer. Les gens étaient contents. Il y avait pas mal de nouveautés en voiture, tuning et carrosserie aussi. Pas mal de partenaires aussi qui ont participé. Je tiens à remercier à eux. Et on avait nos collègues, nos bonnes dallons mauriciens, que l'année ici aussi. Comme l'année dernière, c'est aussi l'année ici. Et ça la ramène l'auto aussi. L'auto aussi, démo ici, à La Réunion aussi pour l'édition Mecha Show 6. Donc, comme il dit, dans l'ensemble, tout a bien se passer, comme d'habitude. Les gars étaient contents, on a bien mis azote. Et l'essentiel, c'est ça. L'essentiel, c'est que tout le monde a mis azote. Et nous essayons de dire notre passion comme nous peut. Comme dit maintenant, des fois, il n'est pas évident. Il n'est pas évident pour nous, moi, en tant que président de l'association, monter mon projet comme ça. Parce qu'il y a quand même un boulot, il faut dire comme il est. Il y a quand même un boulot de faire ça. Mais moi, je fais ça avec passion, pour le monde passionné. Et je tiens à remercier le monde passionné pour ça aussi, que je suis moi. Et en plus, tous les gens autour, que là, aident à moi, que ce soit mon équipe bénévole que avec moi, les services de la mairie, la préfecture, le SDIS, la Croix-Blanche et tout ça aide à moi. Et aussi, il faut dire le télé local qui suit vraiment tout le temps, Télé Créole, et surtout en particularité l'émission Passion Auto que Didier il fait. Je tiens à remercier pour son travail qu'il fait, parce qu'elle est exceptionnelle. Parce que s'il n'a pas une télé pour montrer à nous ce que nous fait, elle n'a pas rien. Donc voilà. Donc, comme dit voilà, je remercie tout le monde. Et je attendez-vous l'année prochaine. Et je pense que dans Passion Auto, on a fait une édition spéciale pour le prochain Mecha Show. Pour annoncer le prochain Mecha Show. Bon, il a la date, mais je dirais un petit peu de suspense pour l'instant. Donc voilà. Donc je tiens à remercier tout le monde. Et comme il dit, rendez-vous l'année prochaine. Merci à vous. Ce best-of de Passion Auto est à présent terminé. Pendant le mois d'octobre, on reviendra avec vous en images sur le Cap d'Agde Motor Festival. Le mois d'octobre sera consacré au Cap d'Agde Motor Festival. Dimanche prochain, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,
on reviendra en images sur le rassemblement de voitures anciennes de l'entre-deux. Comme vous le savez, la deuxième montée Matuta historique a été annulée. Dans l'édition de dimanche prochain, Jeff Grondin vous donnera les raisons de cette annulation dans Passion Auto. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio.